Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette deuxième grande partie, chapitre 3, petit 4. Chapitre 3, petit 4. Notre vie sur la terre, même dans le cas le plus favorable, peut être comparée à celle de Paul qui faisait cette remarque. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Puisqu'il possède toujours un corps, il marche dans la chair, cependant, parce que la nature de la chair est si corrompue, il ne combat pas selon la chair. Il marche dans la chair et non pas selon la chair. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 4. Tant qu'un croyant n'est pas libéré de son corps physique, il n'est pas entièrement libre de la chair. Physiquement parlant, il doit vivre dans la chair, en parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Spirituellement parlant, ce n'est pas nécessaire et il ne doit pas combattre selon la chair. Et si, maintenant, par évidente inférence de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, Paul, étant dans le corps, reste susceptible de combattre selon la chair, en parenthèse, bien que nous pouvons, par le verset 4, qu'il s'en abstient, qui oserait dire qu'il n'a plus de chair capable d'activité. L'œuvre entière de la croix et sa continuelle application par le Saint-Esprit sont donc inséparables. Nous devons prêter une très grande attention à ce point car il conduit à de graves conséquences. Si un croyant venait à prétendre qu'il est entièrement sanctifié et n'a plus de chair, il glisserait un jour, ou bien dans une vie de prétention, ou bien dans une vie d'indolence dépourvue de vigilance. Cependant, gardons-nous d'amasculer le salut accompli par Christ. La Bible nous informe en de nombreux passages que ce qui a été engendré de Dieu et est rempli de lui n'a aucune inclination vers le péché. Mais cela ne prouve pas qu'il n'y ait absolument plus de possibilité d'éprouver de mauvais désirs. Prenons une image. Nous disons que le bois flotte, qu'il n'a aucune tendance à sombrer. Il n'est cependant pas tout à fait incapable de sombrer. S'il est suffisamment imprégné d'eau, il sombrera de son propre mouvement. Néanmoins, sur l'eau, la nature d'un morceau de bois est évidemment de flotter. De même, Dieu nous a sauvés au point de nous enlever notre inclination au péché, mais il ne nous a pas sauvés au point de nous rendre incapables de pécher. Si un croyant reste continuellement porté à pécher, cela prouve qu'il est de la chair et qu'il ne s'est pas encore approprié le plein salut. Le Seigneur Jésus est capable de nous enlever notre tendance à pécher, mais notre vigilance est une des conditions de son succès. Sous l'influence du monde et face aux efforts de Satan pour nous tenter, le péché reste pour nous dans les choses possibles. Le croyant devrait naturellement comprendre qu'en Christ, il est une nouvelle création. Comme tel, il a dans son esprit le Saint-Esprit à demeure et cette présence avec l'action conjointe de la mort du Seigneur Jésus activement à l'œuvre dans son corps peut l'équiper en vue d'une vie sainte. Et si une telle marche est possible, c'est uniquement parce que le Saint-Esprit administre la croix sur sa chair en mettant à mort les actions de ses membres. Dès lors, la chair cesse d'être active. Mais cela n'implique pas que le croyant n'ait plus de chair, car il continue à posséder une chair de péché et il est conscient de la présence et de la souillure qu'elle produit. Le fait même que la nature portée au péché est transmise aux enfants établit sans qu'aucun doute soit possible,
Le fait même que la nature portée au péché est transmise aux enfants établit, sans qu'aucun doute soit possible, que ce que nous possédons n'est pas la perfection qui était naturelle à un Adam sans péché. Un croyant doit confesser que même dans ses heures les plus saintes, il peut y avoir des moments de faiblesse. De mauvaises pensées peuvent ramper dans son entendement sans qu'il s'en rende compte. Des paroles déplaisantes peuvent lui échapper à son insu. La volonté peut parfois trouver difficile d'obéir au Seigneur Jésus et dans son corps intérieur, il peut même caresser des pensées d'orgueil, de suffisance. Ce sont là des œuvres de la chair, rien d'autre. C'est pourquoi il importe que l'on sache bien, parmi les croyants, que la chair est capable de manifester de nouveau sa puissance à n'importe quel moment. Elle n'a pas été déracinée du corps, mais cela ne veut pas dire que sa présence rende impossible la sanctification du croyant. C'est seulement quand nous avons livré notre corps au Seigneur, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 13, qu'il nous est possible de ne plus être sous la domination de la chair, mais sous celle du Seigneur. Si nous suivons le Saint-Esprit et maintenons une attitude d'opposition au règne du péché sur notre corps, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 12, alors nos pas seront affermis et nous ferons l'expérience d'une victoire continuelle. Ainsi délivré, notre corps devient le temple du Saint-Esprit et se trouve libéré pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il faut que le croyant maintienne toute sa vie une attitude affirmative du côté de Dieu et négative du côté de la chair. Aucun croyant ne peut se mettre totalement à l'abri de la tentation. Combien il est nécessaire de veiller et de prier et même de jeûner pour marcher selon le Saint-Esprit. Amen et Alléluia. Il faut que le croyant maintienne toute sa vie une attitude affirmative du côté de Dieu et négative du côté de la chair. Aucun croyant ne peut se mettre totalement à l'abri de la tentation. Combien il est nécessaire de veiller et de prier et même de jeûner pour marcher selon le Saint-Esprit. Cependant, le croyant ne devrait pas laisser le dessein de Dieu perdre de son mordant, ni son espérance de sa joyeuse perspective. La possibilité de pécher existe, mais il ne doit pas pécher. Le Seigneur Jésus est mort pour nous et a crucifié notre chair sur la croix. Le Saint-Esprit demeure en nous pour rendre réel dans notre vie ce que le Seigneur Jésus a accompli. Nous avons la possibilité absolue de ne peut-être. Nous avons la possibilité absolue de ne. Nous avons la possibilité absolue de ne pas être gouverné par la chair. La présence de la chair n'est pas un appel à la capitulation, mais un appel à la vigilance. Puisque Dieu nous a accordé la grâce d'un tel salut, c'est à nous qu'est la faute si nous continuons à suivre la chair. Nous ne sommes plus redevables à cette chair comme nous l'étions naguère. Comme nous l'étions naguère avant de connaître ce salut. Si maintenant nous persistons à vivre dans la chair, c'est parce que nous le voulons bien, non parce que nous le devons. Puisque Dieu nous a accordé la grâce d'un tel salut, c'est à nous qu'est la faute si nous continuons à suivre la chair. Nous ne sommes plus redevables à cette chair comme nous l'étions naguère. Comme nous l'étions naguère avant de connaître ce salut. Si maintenant nous persistons à vivre dans la chair, c'est parce que nous le voulons bien, non parce que nous le devons. De nombreux chrétiens mûris ont expérimenté une victoire régulière sur la chair. Bien que la chair subsiste, sa puissance est réduite pratiquement à zéro.
Sa vie, avec sa puissance et ses activités, a été mise au repos d'une manière si réelle par la croix du Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit, qu'elle s'est trouvée reléguée à un état qui équivaut à une absence. À cause de l'action profonde et persistante de la croix et à cause de la fidélité des saints dans leur soumission au Saint-Esprit, la chair, bien qu'existante encore, perd toute sa résistance. Un triomphe aussi complet sur la chair est accessible à tous les croyants. Si par l'Esprit, vous mettez à mort les actions du corps, vous vivrez. La relation exprimée par ce verset est tout entière suspendue à ce mot « si ». Dieu a fait tout ce qui était nécessaire. Il ne peut rien faire de plus. C'est à nous maintenant à prendre position. Comment échapperons-nous si nous négligeons maintenant ce salut parfait? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est un avertissement. Bien que vous soyez régénérés, vous n'en serez pas moins arrêtés dans votre marche spirituelle. C'est comme si vous n'étiez plus vivant. Si par l'Esprit, vous vivez, vous mourrez aussi, mais vous mourrez dans la mort de Christ. Une telle mort est tout ce qu'il y a de plus authentique parce qu'elle réduira à rien toutes les actions de la chair. D'une manière ou d'une autre, vous êtes appelés à mourir. Si par l'Esprit, vous mettez à mort les actions du corps, vous vivrez. La relation exprimée par ce verset est tout entière suspendue à ce mot « si ». Dieu a fait tout ce qui était nécessaire. Il ne peut rien faire de plus. C'est à nous maintenant à prendre position. Comment échapperons-nous si nous négligeons maintenant ce salut parfait? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est un avertissement, bien que vous soyez régénérés, vous n'en serez pas moins arrêtés dans votre marche spirituelle. C'est comme si vous n'étiez plus vivant. Si par l'Esprit, vous vivez, vous mourrez aussi, mais vous mourrez dans la mort de Christ.